La mention la plus ancienne du nom de la ville de Perpignan date d'un document de l'an 927 sous la forme Perpignanum. Les gigantesques travaux de Vauban devaient faire de Perpignan une cité désormais imprenable. Et pourtant, il ne reste à peu près rien de son œuvre, car la municipalité de l'époque a décidé de les démolir au début du XXe siècle dans le but d'aérer le quartier central et de pouvoir étendre la ville sur la plaine du Roussillon. Aujourd'hui, il ne reste que le Castillet, le palais des rois de Majorque, des casernes, des souterrains, ainsi qu'une partie des remparts épargnés qui témoignent de l'époque de la grandeur de Perpignan et de ses installations militaires. Depuis le Moyen-Âge, la place de la Loge forme le centre vital de Perpignan avec la présence des différents pouvoirs locaux, la bourse des marchands ou loge de maire, l'hôtel de ville et le palais de la députation. En 1388, Jean Ier d'Aragon crée un consulat de mer destiné à réglementer et favoriser le négoce de Perpignan, essentiellement axé sur le commerce maritime. Ce n'est qu'en 1397 que la première loge de mer est construite dans le style gothique. Elle ne comporte alors que 4 arcades qui seront prolongées par 2 ouvertures similaires en 1540, 2 ans après l'entrée triomphale de Charles Quint à Perpignan. Une plaque commémorative encastrée entre les 2 nouvelles arcades témoigne de cet agrandissement. Régnant glorieusement en Espagne, Charles Quint, empereur de Rome, et étant consul de mer, les honorables Honoré Fomer, bourgeois, et François Mathès, marchand, a été faite cette autre partie, l'an de la Rédemption chrétienne 1540. Au XVIIIe siècle, le maréchal de Mailly, gouverneur du Roussillon, transforme la loge de mer en théâtre qui deviendra relais de poste après la Révolution. Enfin, en 1841, la ville de Perpignan récupère l'édifice et en 1842, le Café de France s'y installe. La copie de l'ancienne girouette d'angle, symbole du commerce maritime de la ville, a été fixée à cette période.